chers frères et sœurs. Ces derniers jours, nous tous sommes bouleversés, stressés. Moi aussi. Et je crois que c'est normal, car nous devons changer toute notre vie et nous adapter aux mesures strictes de confinement introduites par le gouvernement français. Et c'est nécessaire et indispensable pour sauver les vies et arrêter la propagation de Covid-19. Les statistiques présentées par les autorités françaises sont très inquiétantes. Le dynamique négative de contaminés et de morts toujours persiste, surtout en Alsace où nous vivons. Le système national de santé est mobilisé. Nous remercions et prions pour ceux qui battent pour nos vies. Et nous devons les aider en coupant nos contacts habituels pour détruire les canaux via lesquels le virus peut circuler. Même dans ces circonstances, nous devons chercher un profit spirituel, une leçon que Dieu veut nous apprendre. L'histoire de l'Église chrétienne nous présente des exemples de fidèles et de moines qui se retirent du monde et de ce monde dans le désert, dans un ermitage. Les caves nombreux dans les monastères de Kiev ou de Pskov nous rappellent les moines qui devenaient reclus dans les caves par leur propre volonté. Et ils passaient des mois et des années enclus seuls dans ces caves. Pareillement, on peut dire de Saint Serge de Radonège ou de Saint Séraphin de Sarov qui se sont retirés dans le désert. Pendant cette solitude volontaire, les chrétiens restaient sans Eucharistie, sans office commun. C'était le temps d'approfondissement spirituel, si vous voulez, une sorte de descente dans les profonds de son âme, et en même temps l'ascension vers Dieu dans la prière. Considérons donc notre confinement prescrit par le gouvernement comme notre désert spirituel, ce qui correspond parfaitement à la période du carême. Cette coïncidence du carême et consigne gouvernementale de confinement n'est pas par hasard à mon avis. Il est évident que c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui nous parle, qui veut nous dire quelque chose, qui nous envoie dans ce désert. Parce que nous n'avons pas le courage de changer notre vie nous-mêmes. J'entends toujours, pendant surtout la période du carême, les discours des gens qui disent, les croyants qui disent « je n'ai pas de temps de faire ça et ça, de prier, de lire l'évangile, de lire les psaumes. » Et aujourd'hui, nous avons plein de temps. Alors, si nous ne voulons pas changer notre vie nous-mêmes, alors
Dieu nous envoie la possibilité de changer notre vie. Et lors de la propagation de virus dangereux, on parfois se demande si c'est une punition de Dieu pour nos péchés. Je crois que oui et non à la même fois. Oui, parce que nous voyons combien de péchés, d'injustice, de violence, de mal engendrés par notre civilisation existent dans le monde et détruisent nos vies. Certains même invoquent Dieu qu'il agisse et punisse cette corruption humaine. C'est peut-être juste, mais étant juste, Dieu est tout d'abord et l'amour. Et il veut nous sauver et pas détruire. S'il punit, c'est pour corriger. S'il punit, c'est pour épargner et pour nous sauver de choses plus graves et dangereuses. C'est toujours sa manière d'agir, parce que lui, il aime. Regardez, ce qui s'est passé les dernières années et même les derniers mois avant l'épidémie du virus. On a reçu les nouvelles très inquiétantes de tous les coins du monde. Les conflits entre les grandes puissances, risque de graves affrontements militaires, même risque d'emploi d'armes atomiques. Certains experts même ont écrit que le monde peut faire face à la Troisième Guerre mondiale. La tension était vraiment très forte dans le monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire, la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui? Avec les moyens distractifs énormes, les moyens destructifs énormes. C'est la fin de la vie, c'est la fin de notre planète, de notre civilisation. Et quand le président de la République annonçait les nouvelles mesures contre la propagation du virus, il dit plusieurs fois que nous sommes en guerre. Alors j'ai pensé, bien sûr, cette guerre est douloureuse et c'est un malheur, car cette guerre apporte des morts comme chaque guerre. Mais on doit gagner cette guerre, bien sûr. On doit faire tout pour gagner cette guerre. Mais peut-être par la miséricorde de Dieu, c'est une guerre à plus petite échelle par rapport à celle qu'on pourrait avoir avec toutes ces nouvelles qu'on a recevées avant l'épidémie. Regardez, aujourd'hui, les pays du monde sont occupés plutôt d'une recherche de moyens comment arrêter le virus. Ils ne sont pas aujourd'hui préoccupés de menacer l'un l'autre.
On peut espérer que ce malheur commun nous apprend et apprend les dirigeants politiques à agir ensemble, à coopérer ensemble, trouver des solutions aux crises même très difficiles. Espérons que Dieu peut tourner ce malheur à notre bien commun. Bien sûr, si nous changeons, si nous faisons quelque chose pour changer notre vie, pour amour, bonté, justice, patience, sagesse, et tout cela nous doit mettre sur une bonne route dans nos vies individuelles, même si on doit passer les mesures qui limitent notre vie habituelle. Et ainsi, pour la vie de notre communauté, aussi on a vu des changements. Je vais dire c'est quelles mesures on a pris pour la vie de notre communauté et notre Église. Avec chagrin, beaucoup de chagrin, je dois vous informer que notre Église sera fermée pour les visites tous les jours. Parce qu'on ne veut pas entrer en contradiction avec les mesures qui sont prescrites par le gouvernement. Si on demande les gens à rester à la maison, on ne veut pas aussi attirer les gens dans les lieux où ils peuvent se rassembler. Et je dois souligner que ici, les gouvernements ne sont pas contre notre foi, nos offices, parce que ils disent très clairement que en danger et en toutes sortes de rassemblements. Et pendant des offices, pendant des célébrations, on se rassemble. Et ça peut présenter en danger un risque pour faire circuler le virus. Et pour couper ce danger, on arrête des rassemblements. Mais en même temps, en privé, nos prêtres vont continuer à assurer le cycle des prières, matines, vêpres, liturgie et panichida. Mais un régime fermé, porte close. Les prêtres vont prier pour le monde entier, pour nous tous, pour les vivants et pour les morts, selon vos demandes écrites. Alors je vous propose envoyer vos demandes de prière à notre adresse électronique qui est marquée sur notre site de notre paroisse. Et on va aussi organiser, pour ceux qui le veulent, des confessions au téléphone. On sait très bien que la confession peut nous aider, peut aider à nos esprits de se renforcer, de passer des moments difficiles dans nos vies. Alors on va aussi suivre notre page sur le Facebook et notre page dans l'internet de la paroisse pour voir comment on va organiser ces confessions téléphoniques. Après, on va aussi prévoir plusieurs
plusieurs modes de communication avec nos paroissiens pour les soutenir moralement, spirituellement dans ces jours difficiles. Et je vous invite à prier, à garder le calme, la paix, et prier à notre Seigneur qu'il nous accorde sa miséricorde de célébrer les Pâques ensemble. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus important. Si Dieu nous permet de célébrer les Pâques ensemble, parce que moi personnellement je ne peux pas imaginer comment on va célébrer les Pâques sans fidèles. Comment on va célébrer toutes les fêtes qui sont en avant, l'Annonciation, la semaine des Passions, après les Pâques bien sûr. Espérons que Dieu nous accorde cette miséricorde, cette consolation d'être ensemble pour les Pâques. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde.